Allô, bienvenue chez Ladoa. J'ai vu cette nouvelle, cette actualité et c'est fracassant. C'est choquant. Je sais, j'ai même pas de mots pour essayer d'aller expliquer, essayer de dire, donner à qu'une morale. Je pense que dans ce qu'on peut se rendre compte que tout arrive pour une raison. Et vous savez, un enfant ne vous appartient pas. Donc, autant que quand vous êtes appelé à avoir un enfant, vous le donnez qu'est-ce que vous pouvez faire, mais il ne vous appartient pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tellement choquant, il n'y a rien d'autre à dire. Et des fois, la méchanceté du monde, tout ce qu'on peut... Je pense que peut-être vous, dans les commentaires, vous avez vu cette histoire, ou peut-être vous allez découvrir cette histoire, et vous allez avoir une morale. J'attends votre morale, parce que moi, ici, je sais pas. La morale que je peux dire, c'est tout était écrit, tout devait se faire, et aussi, certaines fois, on va se dire, la joie dans ma vie, c'est de faire un enfant, parce que l'enfant, plus tard, il va être ma relève et tout quoi que ce soit. Non. L'enfant ne vous appartient pas, il appartient à son propre juge et on ne peut pas contrôler son cœur, malheureusement. Et des choses aussi fracassantes peuvent arriver, c'est le mot que j'ai en tête. Donc, sans perdre d'instant, on va voyager ensemble jusqu'en direction de Brazzaville, qui est en République démocratique du Congo. On y va sans perdre d'instant. Donc, on y va. Hortense, c'est une femme dans la mi-quarantaine qui a 4 enfants, qui se débrouille. Donc, elle vit dans une situation qu'elle se débrouille. Donc, elle n'est pas dans la richesse ou quoi que ce soit. Mais on ne parle pas non plus qu'elle est dans la pauvreté, mais elle galère, mais elle se débrouille pour ses enfants et petits-enfants. Donc, elle a sa fille aînée, Bennett, qui a 25 ans, et sa fille aînée de 25 ans a 2 enfants. Donc, c'est une fille-mère, on va dire, parce qu'elle a eu... euh, elle a ouvert ses jambes et puis elle a fait ce qu'elle devait faire une première fois avec un type. Ça n'a pas fonctionné, le type la tège parce que c'est comme ça. Et elle a été encore ouvert ses jambes, faire ses exercices une deuxième fois. Elle est venue avec une deuxième grossesse. Donc, elle a 2 enfants et aucun de ces types-là, des pères de ces enfants, ne l'ont pris, ne l'ont mis dans une maison ou quoi que ce soit. À un moment, on va dire, mesdames, là, c'est beau de faire des enfants et tout, mais première fois, ça peut être un accident, tu fais un enfant avec un type, tu pensais que c'était l'homme de ta vie, tu pensais tout ce que tu pensais, et tu vois, ça n'a pas fonctionné, tu te retrouves tu vis chez ta mère avec ton enfant, sans le père de l'enfant. Et puis, on n'a pas de nouvelles du père de l'enfant. Et là, deuxième fois, tu vas chercher une deuxième grossesse, et là, tu l'amènes chez ta mère. Et là, la mère, elle a quand même accepté parce qu'elle vit là. Peut-être qu'elle doit, comme n'importe quel parent, bon, ça va pas être le point, la fierté d'aucun parent de dire, oh, j'ai mon enfant qui a été bête comme ça, qui est allé chercher des grossesses comme ça, et puis il y a pas de mariage, pas d'engagement. Mais bref, ça, c'est même pas le sujet. Plus, elle a 3 autres enfants, 3 fils. Donc, elle a un Samuel qui a 23 ans, il y en a un qui a 21 et le plus jeune a 17. Donc c'est quand même des adultes, des jeunes adultes et techniquement, elle est quand même elle vit encore avec ses enfants, mais elle peut commencer à regarder ses enfants et commencer à les pousser. Va faire ta vie, mon petit oiseau, va voler de tes ailes. Mais vous savez, dans les pays afro, euh, il n'y a pas ce côté-là. Donc, tu vas rester dans la maison tant que tu n'es pas prêt à aller t'installer dans ta propre famille, dans ton propre foyer. Donc, il n'y a pas de problème. Et on parle, c'est une femme monoparentale, si on peut comprendre, parce que le père, lui, il a décidé d'aller retenter sa vie loin de sa femme ou loin de la mère de ses enfants et de ses 4 enfants. Il est allé en Angola, donc il est en train d'aller se chercher en se disant sûrement, comme vous savez, souvent quelqu'un va vivre avec vous, autant il est resté avec elle le temps de faire 4 enfants. Le plus jeune a 17 ans, donc on ne sait pas depuis quand il est parti, mais on peut comprendre que ça ne va pas bien pour lui. C'est-à-dire que autant qu'il aurait voulu accuser, ah, si ma fille ne réussit pas, c'est peut-être à cause de la femme, c'est peut-être à cause des enfants. Mais là, il arrive dans un autre pays, en Angola, où que le monde, quand tu es ailleurs, tu t'en sors. C'est pour ça que j'en profite de dire, c'est pas en allant. Il y a des gens qui pensent qu'ils se disent, OK, c'est toujours plus vert chez l'autre personne. Il y a des gens qui se disent ça, donc ils restent chez eux, ils font rien,
parce qu'ils disent, ah, mais moi, si je fais rien, c'est parce que c'est le gouvernement qui veut pas, c'est parce que la réalité du pays me fait rien faire, je reste assise sur la chaise, mais quand je vais être dans un autre pays, quand je vais être au Canada, quand je vais être aux États-Unis, quand je vais être en France, quand je vais être tel autre pays, là, je vais trouver l'arbre d'argent et puis je vais faire comme ça. Il y a du monde qui croit encore ça en 2024, alors que c'est encore, avec les histoires d'inflation, de crise de logement, de crise de partout, c'est pas facile nulle part, là. On galère. Et puis, même où ce que t'es, tu dois galérer. Mais il y a des gens qui trouvent comme excuse de je peux pas galérer, regarde la situation dans le pays, je peux rien faire. Bref. Là, le père, justement, c'est un tonton aussi. Donc, il est en Angola en train de galérer. Et là, comme on peut imaginer sa nature, je sais pas si il est allé dans une secte parce que je peux pas croire que c'est la religion. Donc, peut-être une religion secte. Donc, c'est une religion bizarre, une religion du diable, du démon. Et puis, dans sa religion, on l'a conforté pour dire, ah, si tu vois que tu galères comme ça, là, c'est pas parce que t'es con, c'est pas parce que t'as aucune ambition, c'est pas parce que t'as aucun talent, c'est pas parce que que t'as pas les diplômes qu'il faut, c'est pas parce que t'as pas quoi qu'il faut. C'est la faute de la mère de tes enfants qui est restée à Brazzaville. Celle-là qui s'occupe de tes 4 enfants, là, qui est en train de galérer à Brazzaville, mais c'est de sa faute à elle. Si tu ne réussis pas à Angola. Tu vois que c'est ta faute à elle. Et lui, il est retourné chez lui en haine, avec la rage. Il a fait « Oh my God, mais comment la mère de mes enfants, elle me persécute? C'est à cause d'elle que ma vie ne réussit pas. » Lui, il se dit non, il ne va pas retourner jusqu'au Congo, jusqu'à Brazzaville pour aller régler son compte à cette femme-là. Mais non, il ne peut pas faire ça. Il peut pas salir ses petites mains-là. Il va pas faire ça. Donc, lui, il appelle ses propres enfants, leurs enfants. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y a un contact avec les enfants. J'imagine, on ne sait pas c'est quoi la période qu'il a faite avec ses enfants, mais il a discuté assez avec ses enfants pour les convaincre aussi que, hé, hey, mes bandes d'incompétents, là, et mes enfants incompétents, mes enfants bêtes que vous êtes, vous là, oui, vous que j'ai faites là, votre vie là est galère, mais c'est pas de ma faute à moi, votre père, c'est galère. Si moi, parce que j'ai pas d'ambition, j'ai rien, c'est pour ça arrêtez de faire des enfants avec des incompétents, ok? Mais bref, il a dit qu'est-ce qu'il devait dire à ses enfants aussi cons, aussi bêtes que lui. Les bêtes, les cons, ils se ressemblent. Les bêtes, les cons, un bête va faire une bête. Un chien va faire un chien, un petit chou. Un chat va faire un petit bébé chaton. Donc, les bêtes vont faire des bêtes. Les petits cons vont faire des petits cons. Donc, il a dit à ses enfants qui vivent chez leur mère. Ils voient leur mère galérer. Et je pense, en voyant leur mère galérer pour les amener à manger, pour les nourrir à Brazzaville, elle n'a pas le temps. Et si leur mère serait une sorcière ou serait ce que les gens peuvent dire d'elle, ils sont dans la maison pour voir si elle l'est. Mais lui, qui est à Angola, il a été capable de dire à ses cons, c'est pour ça, là, tu as des enfants, mais tes enfants ne sont pas de toi. Tu les as faits, tu les as poussés, tu as fait ce que tu devais, mais ils ne sont pas de toi. Ils ne sont pas à toi. Ils sont de toi, mais ils ne sont pas à toi. Donc, il les a laissés comprendre à ces petits cons. Oui, non, désolé, le terme que j'ai utilisé, c'est des petits cons. Et vous allez me dire si vous trouvez un autre terme plus affectueux que ça. Donc, il les a dit que si ta vie ne marche pas en parlant à sa fille aînée de 25 ans, c'est une charrue, parce qu'elle, elle fait que écarter ses jambes avec les gens, elle pond des bébés sur commande avec des types qui ne veulent rien d'elle, qui ne veulent pas de relation avec elle. Et après, maintenant, il lui dit, ah, ma chérie, mon aîné, qui a 25 ans là. Là, t'as l'âge de faire ta vie, t'as déjà 2 enfants. T'as déjà poussé 2 temps, t'es dans tous les coins des ravines, t'es dans tous les coins en train de te faire prendre par un peu tout le monde. Tu vois que tu tournes en rond, il n'y a personne qui te prend au sérieux et tout. Mais tu sais, si tout ça t'arrive là, mais accuse ta mère. C'est la faute de ta mère. Hein? Je te dis, c'est ta mère la sorcière. Il faut faire quelque chose. Parce que c'est ta mère qui t'empêche de réussir. Là, la fille, Bennett, la grosse conne, elle fait ah oui, mais oui, c'est vrai ça. Je vois que je tourne en rond. Chaque gars que j'ai fini de faire un tour avec lui, il fait un tour avec moi et puis il me laisse là. Non, mais il me laisse là, c'est pas parce que je suis une fille facile. Il me laisse là, c'est pas parce que j'ai déjà 2 enfants avec 2 pères qui s'en foutent de moi. C'est pas pour ça qu'il me laisse, qu'ils veulent pas du sérieux avec moi. Il me laisse là, c'est pas parce que je suis une fainéante, je suis une conne, je suis la fille de mon père. Non, 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 non. Mais c'est la faute de ma mère en effet. Et il fait la même chose pour ses autres frères.
Celui de 23 ans, qui est aussi con, celui de 21 ans et celui de 17 ans. Hey, vous savez, mes cons, regarde-toi, si tu grandis pas bien, là, regarde comment tu grandis. T'as l'air d'un gros cocobé, là. T'as l'air d'un zéteb, là. T'as l'air de rien du tout. Mais ça, c'est ta mère, hein? Ça, c'est ta mère qui a fait ça. Mais lui aussi, c'est un con parce que il a pas la mesure de garder sa génétique, le ADN, de se dire, mais ma mère m'a pas fait tout seul, elle m'a fait avec toi, papa. Donc, ma mère, tu peux pas lui donner toutes les torts comme ça. Là, toi, t'es parti en Angola, tu nous as laissés là. Tu la laisses tout seul pour galérer toutes les choses. Hmm? Bref, ses enfants, donc, avec leur papa qui les a guidés, qui les a donné le plan tragique, il faut mettre fin à tout ça. Il faut retirer le sort de votre mère parce que votre mère est une sorcière. Donc, on doit briser ce rituel-là tout de suite. Et ces enfants, il n'y en a pas un pour raisonner l'autre. Il n'y en a pas un qui a été moins con et qui a pu se dire « Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que papa a dit fait pas de sens. » Tu sais, maman, elle vit avec nous depuis tout le temps qu'on est là. Le plus jeune, quand regarde-toi, t'as 17 ans. C'est-à-dire depuis 17 ans que tu es dans la maison avec elle, tu manges sa nourriture, tu vis avec elle et puis tu es toujours en vie. Regarde, toi, tu as 21 ans, toi, tu as 23 ans, toi, tu as 25 ans et puis tu as deux bâtards en plus dans la maison. On est tous en vie là dans la maison, on est en train de galérer, oui, parce qu'elle est une femme seule avec nous toutes. Et on ne la voit pas tout le temps que vous êtes dans la maison. Vous n'êtes pas dans un palais, ils ne sont pas dans un château, ils sont dans une petite maison à Brazzaville. Donc, c'est une toute petite maison avec quelques pièces. Donc, c'est pas une grosse maison parce qu'on va dire qu'elle est dans un étage en train de faire ses sorcelleries, ses incantations et qu'ils n'ont pas accès. Donc, depuis tout ce temps, votre mère serait vraiment une sorcière comme l'autre là qui est en Angola. On ne sait pas avec qui il vit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Vous l'aurez su? Il n'y a pas un qui a été capable de raisonner. Ils sont tous restés bien doctrinés. Là, c'est pour ça que je vous dis, même je sais que dans les églises, il y a des gens, quand ils sont doctrinés, ils n'ont pas la croyance, ils n'ont pas la foi. Ils sont endoctrinés dans une chose et puis ils ont perdu tout sens logique, tout sens de discernement, tout sens pratique. Ils sont devenus des bêtes, des petites bêtes, des cons. Même les bêtes ont plus de sens que eux. Et ils ont décidé de faire le pire châtiment à leur mère. Donc ils se sont mis à quatre. Quand leur mère revient, pense qu'elle a fait... Elle pense revenir chez elle en paix. Imagine la pire chose qui peut t'arriver. Toi, tu as fini de faire la journée à galérer, travailler. Il semblerait que c'est elle, la mère, tout seule qui travaille. C'est-à-dire, si les enfants se plaignent que leur vie va pas bien, la mère, elle a peut-être pas assez d'argent pour les envoyer toutes à l'école. Et puis, aucun d'eux semble être indépendant pour chercher à dire laisse-moi essayer de chercher un petit boulot, laisse-moi essayer d'aller faire taxi, auto, laisse-moi essayer d'aller faire quelque chose pour amener un peu d'argent. Donc, la mère qui galère tout seule pour faire vivre ses quatre cons. Donc, c'est ça son défaut, d'avoir fait vivre ces quatre cons. Elle aurait dû toutes les envoyer en Angola. Allez, Angola! Allez, Angola! Mais elle était peut-être probablement même pas au courant de ce plan. Si elle aurait été au courant de ce plan, ça aurait été différent. Bref, là maintenant, le plan qu'ils ont fait pour elle, quand elle arrive, c'était son journée. Ils ont mangé. Parce qu'il faut manger pour le plan qu'ils se préparent à faire. Bien manger, et puis ils se regardent, ils savent que c'est leur dernier repas avec elle. Et elle sait qu'elle a passé une grosse journée à travailler. On peut imaginer galérer, travailler pour amener, pour nourrir sa famille. Ah, elle va aller faire une petite sieste, elle va aller dormir, là, elle est fatiguée. Le moment qu'elle va se coucher, ils sont venus dans sa chambre. Ils l'ont attachée. Ils l'ont attachée. Ils ont coupé ses cheveux. Ils l'ont déshabillée. Et puis, ils ont fait le pire châtiment. Les gens, les voisins, comme les maisons sont quand même assez collées ensemble, on entend les cris. On a entendu les cris. Ils n'ont pas eu aucune sympathie, un moment de lucidité pour se dire que, ah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et suite à ça, ils ont fini de faire le tour. Bien entendu, on les a pris, on les a arrêtés, ces bandes de cons. Oui, on les a arrêtés. Et ils étaient pour se défendre, parce qu'ils étaient encore en train de se défendre. Par contre, on a vu un texte, quand ils ont fini de faire leur acte, jusqu'à la fin,
La fille, Bennett, qu'elle est née, elle a pris son téléphone, elle a envoyé un texte à son père qui avait, qui avait orchestré tout ça à distance pour lui dire, voilà papa, c'est fait. C'est fait. Et lui, j'imagine qu'il pouvait être content d'avoir fait ce sacrifice, d'avoir fait ce rituel, d'avoir fait ce... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sent qu'il a gagné derrière tout ça, mais dans la maison, il faut comprendre, il y avait les deux petits-enfants, mais les deux petits-enfants de cette conne-là, ils sont trop petits pour faire tout ça. Ils ont juste peut-être été témoins, ils voient les cris, tout ça, et puis ils regardent comment ils ont fait ça à leur grand-mère. Mais ils sont des bébés, c'est des petits bébés. Là. Elle a 25 ans, elle a fait les enfants, c'est pas à quel âge. Ils sont juste témoins de cette scène macabre. Et ces enfants-là, ces fils-là, ils disaient, non, mais parce que on n'a rien fait de mal, hein. Parce qu'on a retiré, elle c'est une sorcière. On voulait retirer sa sorcière en elle. Je sais pas c'est quoi qu'ils voulaient retirer en elle, mais moi je pense que c'est eux autres qui auraient dû se frapper des briques sur leur tête, faire des pow, pow, à plusieurs reprises pour retirer ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Ils vont en effet rester en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rester en prison. Je sais pas, je sais que d'habitude dans ces prisons-là, ils ont le monde doit avoir de la famille pour les nourrir, pour venir les nourrir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'espère que personne ne va jamais venir les nourrir. J'espère qu'ils vont rester assoiffés, parce que je pense qu'ils ont trop été nourris. On les a trop cajolés, on a trop pris soin d'eux, on les a pas laissés assez livrés à ce monde pour qu'ils puissent prendre conscience de quoi que ce soit. Et les deux petits-enfants, bien entendu, qui va vouloir, même s'ils ont de la famille, vous et moi, vous découvrez un cas comme ça qui arrive, qui va oser vouloir prendre les enfants de ces cons-là? Même les deux petits innocents là, de cette conne-là, là, de la fille, Bennett, qui va vouloir dire, oh, mais les enfants, on va les prendre, on va les chez nous. Eux autres aussi, c'était les enfants de quelqu'un, regarde qu'ils ont fait à leur propre mère. Même ces petits enfants-là qui ont vu la scène, tout, eux autres, là, c'est resté, c'est des enfants de rue que ça va devenir. Peut-être qu'en fin de compte, ils vont rester en prison, ils peuvent un moment sortir, s'échapper de prison, mais ils vont rester de rue. C'est pour ça que ça vient avec une réflexion quand des fois on voit des gens à la rue. On se dit, oh, pour peut-être cette personne est à la rue. Oh, oh. Mais là, quand tu réfléchis maintenant, tu te dis, qu'est-ce que cette personne a fait pour être à la rue? Qu'est-ce que cette personne a fait pour se retrouver à la rue? Et là, maintenant, ça nous vient avec une autre réflexion. Et c'est pour ça que notre état d'aider naturellement quelqu'un nous fait nous reculer et réfléchir de qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des fois, il y a plein de monde à la rue qui ont fait des crimes comme ça, là, sans aucune raison gratuite. Et puis on sait que le père qui a orchestré tout ça, il est en Angola, eux autres sont en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, peut-être si plus de personnes puissent en parler de ce cas-ci, peut-être les gouvernements peuvent décider de forcer une extradition et faire chercher le père pour que lui aussi vienne expliquer tout ça et que lui, il prenne aussi de la prison, qu'on le met aussi en prison un peu, pour qu'il vienne parler de sa chance. C'est comment la mère de ton enfant, elle a pris ta chance. C'est tellement que tu sentais que la mère de ton enfant, elle réussissait mieux que toi, malgré que tu l'as laissé, tu l'as abandonné avec 4 enfants, avec 4 petits cons, et puis tu vois qu'elle était en train de réussir, ou seulement même pas en train de réussir, elle est en train de survivre. Et il y a des gens, c'est comme ça dans la vie. Ils te voient en train de galérer, faire tes petits trucs, mais ils ont la haine contre toi parce qu'ils ne te voient pas galérer, ils ne te voient pas en train de te plaindre. Tu pourrais te plaindre des fois, dire, ah, la vie est difficile à 4 enfants, plus les 2 petits ici. Aïe, 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 j'aurais tellement voulu mettre mes enfants à l'école. Mais tu n'as pas le temps de te plaindre parce que tu dois te retrousser les manches. Et là, le monde, ils peuvent te détester pour ça parce qu'ils ne te voient pas te plaindre. Ah, mais elle, ça ne se plaint pas parce que c'est à cause d'elle. Hey, le monde là qui veut accuser les gens pour tout. Si j'ai pas de travail dans mon pays, mais c'est à cause du président. Ouais, c'est le président qui me donne pas du travail. Ok. Si j'ai pas du travail dans le pays, c'est à cause de ci. C'est à cause de ça. Si je suis rien dans la vie, c'est à cause de ci. C'est pas parce que tu dois pas te mettre en question de dire, mais parce que quand tu avais l'occasion d'étudier quelque chose, au lieu d'aller étudier quelque chose de rentable qui peut peut-être t'apporter une structure, toi, tu as décidé d'aller étudier
journaliste sans aucune affiliation de pouvoir travailler dans un journal ou quoi que ce soit, ou de faire des articles, ou t'as pas de la motivation de faire des articles. T'as juste, moi je vais aller étudier journaliste, et là t'es chez vous, ah mais là je trouve pas d'emploi. Peut-être t'aurais dû étudier quelque chose que ça aurait été plus favorable d'avoir un emploi. Peut-être, dit comme ça. Et là, on retourne sur le cas de l'aînée, celle de 25 ans, là, celle qui a envoyé le texte à son père. Peut-être que tout est orchestré. D'après moi, les grosses têtes pensantes, c'était le père et la bonnette, là, de 25 ans. Parce que c'est elle qui s'est tout de suite empressée quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, d'envoyer le texte à son père pour l'annoncer. Et aussi, elle a pu prendre la fuite. C'est-à-dire que ses trois frères, les trois petits frères qui sont des débiles, sûrement son père et elle, ils savaient, peut-être elle est l'amante de son père. Tu sais, on ne sait jamais avec ces histoires-là. C'est peut-être l'amante de son père, il va on y va dans le tout, mais ça peut être ça, ça peut être réellement l'amante de son père, et c'est pour ça qu'ils avaient prévu d'éliminer comme ça la mère avec leur propre fabulation. Donc, les frères, on s'en fout, on les sabote. Les deux enfants qu'elle a fait bâtard, de toute façon, ils n'ont pas de père, on ne sait pas c'est qui. Donc, elle, elle avait un zigoto. Tu sais, quelqu'un là qui est bien con, bien en amour aussi, et qui l'a aidé à prendre fuite. Ce type-là, il s'appelle Pur Saint. Donc, ses parents, quelque part, l'ont appelé Pur Saint. En plus, ils ont eux, elle les a toutes, la mère, on a fait ça, elle a toutes nommé ses enfants des noms de la Bible. Ah, les noms de la Bible, là, ça, c'est des sacrilèges que vous allez faire parce que dès que vous prenez l'enfant, votre démon comme ça, et vous le mettez le nom de la Bible, il vous montre que c'est un démon. Faut pas faire ça, hein, ok? Nommer le nom de la Bible comme ça. Bref, là, elle a pu prendre la fuite, c'est-à-dire elle avait déjà préparé sa fuite, elle, et puis grâce à l'aide de son boy, là, de un de ses boy toys, de ses objets, hommes-objets, qui s'appelle Pur Saint. Pur Saint, lui, c'est le fils d'un colonel ou tu sais c'est un fils de quelqu'un important dans le Brazzaville. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer quand ils étaient à l'hôpital ou je sais pas trop où. Et puis ils ont pu rentrer, il a fait la fuite, il a aidé à faire sa fuite à elle. Et puis elle a laissé ses trois frères comme ah vous les débiles, vous avez plus de vie déjà, on s'en fout de vous. Et elle s'est sauvée parce que elle, en se sauvant, elle a l'intention de refaire sa vie. Donc à, à ce qui paraîtrait, il y a des projets que ce type-là, son pur saint, là, son gros débile mental, il compte la marier. Moi, je me dis, attends, toi, homme, tu vois qu'est-ce que cette femme-là vient de faire, vient de commettre. Tu vois la qualité de cette femme-là qui s'ouvre dans tout le quartier, là. Dans tout le quartier, tout le monde a vu tout son intérieur. Elle a laissé comme ça, elle a abandonné ses deux petits-enfants, là. Ils sont sûrement des enfants dans la rue qui vont commencer à chercher du pain partout parce que beaucoup de gens dans le voisinage vont avoir peur d'eux. Et avec raison. Même moi, je serais dans le voisinage, j'aurais peur d'eux aussi. J'aurais dit ça, c'est les enfants de telle personne, j'aurais peur d'eux aussi. Elle a laissé ses deux petits-enfants comme ça, livrés à eux-mêmes. Elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait. Et puis elle laisse ses trois frères pour se sauver avec lui. Et lui pense qu'elle va pas faire, elle va pas lui faire la même chose. Et puis il essaie de se mettre comme complice, comme en mode Jaiju, en mode de quoi. Mais c'est comme l'amour, hein, c'est quoi cet amour-là? L'amour misère, c'est plus à la mode. Hein. 2024, arrêtez l'amour misère, arrêtez l'amour bizarre comme ça. Là. Je me dis, lui aussi, que ce soit lui, pur saint, là, le fils de ce colonel-là, ben, l'État congolais, faites quelque chose. Retracez-le, donnez-lui une pénitence directe. Il ne peut pas refaire leur vie. Comment elle va penser refaire sa vie avec lui, s'installer? Elle est là, elle va penser s'installer comme ça. Elle va comme faire un mariage, tout. Sûrement, ils vont faire un mariage et puis ils vont même oser faire un mariage traditionnel. Ils vont envoyer la dot à son père qui est en Angola, comme elle a éliminé tout le reste de sa famille. Et puis, son père va être content. Ouh, la chance revient. Tu vois, la chance revient, moi. La chance revient. Il va prendre l'argent.
Et puis elle va comme penser refaire des enfants, puis tout est beau comme ça, elle fait ça comme ça. C'est qu'il fallait faire ça. Non, non, non. Et je sais, il y a beaucoup de cas qui arrivent que à cause de contact, à cause de quoi que ce soit, ça passe inaperçu. Mais non, ça ne doit pas passer inaperçu, guys. C'est choquant. J'espère que plus de monde vous allez utiliser dans les plateformes. Je sais, il y a du monde qui ont des grosses plateformes. J'en profite, les afros, profitez-en, parlez-en. Faites le nom de que Hortense, elle reçoit sa justice. Cette femme, mère de 4 enfants, qui a été capable de son plus jeune 17 ans à sa plus vieille 25 ans s'occuper, avoir en charge ses 4 enfants et ses 2 petits-enfants sur sa charge. Sachant que le père de tout ça, là, il voulait aller faire sa vie en Angola, il est parti faire sa vie. Il voit que sa vie ne réussit pas, il a le sentiment qu'elle, elle brille plus que lui, ça l'énerve. Ça l'énerve. Est-ce que sa vie va plus briller encore? Non, sa vie va pas plus briller. Lui, au contraire, il va prendre, il va commencer à tomber, il va tomber de faiblesse. Pour ce qu'il a fait, c'est la faiblesse qui va tomber, qui va commencer à l'atteindre. Il va faire, oh, j'ai la faiblesse d'un coup. Là, il va comprendre c'est quoi la sorcellerie. Parce que ce qu'il a fait, c'est lui qui était sorcier. Certains disent que les enfants ont été hypnotisés ou ont été quoi que ce soit. Moi, je dis que c'était juste bête. Je ne sais pas vous dans votre théorie, mais moi, je dis que c'était juste bête. Tout ce qu'on comprend, quand le monde dit « Ah, mon enfant, ça va être ma vie, il va être là pour moi. Moi, chaque mes enfants, ils vont être là pour moi. » Tu fais ce que tu dois faire pour ton enfant, mais mets-toi pas en tête que l'enfant va être là pour toi toute la vie. Mais le cœur de ton enfant, tu peux pas le contrôler. Oui, bien entendu, tu le parles. Tu es direct, tu parles. Je pense que dès que sa fille était rendue à faire son deuxième enfant avec deux gars différents, avec sa vie de bordel, elle aurait dû mettre sa fille dehors. C'est pour ça qu'il y a des parents là, qui sont radicaux. Et puis on se dit, oh, mais pourquoi il est radical comme ça? Mais quand tu regardes ça, t'as pas le choix, là. T'es radical. Quand l'enfant t'es rendu, t'as 23 ans, t'es dans ma maison, tu vas pas à l'école, tu cherches pas à faire une activité, va vendre des pistaches, va vendre quelque chose dehors, tu cherches pas une activité, casse-toi. Cache-toi, mon fils. Moi, j'ai donné tout, là. Moi, là, ton père est parti en Angola, va rejoindre ton père. Rendu là, vous êtes proche de votre père, tu suis. Tu vois que tu es proche de l'autre parent? Tu sais quoi? Vous semblez être proche de votre père, moi, je vous retiens pas. Allez-y. Tout de left, tout de left, tout de left. Tu l'envoies, tout de left, tu l'envoies. Envoie-les. Va en Angola. Va rejoindre ton père. Va l'apporter la chance. Va rejoindre ton père. Mais maman, oui, vas-y, tu peux y aller. Tu l'envoies. 23 ans, 21 ans, ils sont supposés être en Angola, aller ramasser des roches avec leur père. Je ne sais pas si on ramasse des roches là-bas. Là. Non, offensé. Mais tu gardes pas. Des fois, il y a des mères qui veulent essayer de garder leur enfant comme leur petit poussin parce qu'elles se disent ça va être quand ils vont être plus vieilles, l'enfant va être là pour les supporter. Faut pas arrêter de penser ça. Hein. C'est pour ça le choix de faire un enfant, il faut aussi être conscient que l'enfant ne t'appartient pas. Tu fais l'enfant, le seul choix qui t'appartient à l'enfant, qu'on peut prendre avec l'enfant, c'est de discuter avec l'enfant. De parler avec l'enfant, de s'assurer que l'enfant est un adulte avec du discernement, un esprit équilibré. Beaucoup, malheureusement, beaucoup de mamans, beaucoup de parents, ils sont tellement concentrés à se chercher, travailler. Ils sont jamais, le temps qu'ils rentrent à la maison, c'est rapide, ils n'ont pas le temps de discuter avec l'enfant. Ils connaissent même pas l'esprit de l'enfant est tout ramolli. N'importe qui rentre n'importe quoi dans la tête de l'enfant et puis l'enfant est comme oh, oh. Ils sont comme ça. Oui, 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 c'est ce geste que je fais, mais c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que le rôle du parent, là, ça commence dès la maison, dès petit âge, que tu dois l'apprendre le discernement. Tu dois l'apprendre le bien et le mal. Tu dois l'apprendre c'est quoi que tu fais pour lui. Regarde, je dois aller travailler. Pourquoi je dois travailler? C'est pour payer la facture. C'est pour payer la nourriture que tu vas manger. Et c'est quoi mon travail? Je fais ça, ça, ça. Comme ça, l'enfant doit être au courant c'est quoi ton travail. Ah ouais, ma maman est marchande. OK, elle est commerçante. Moi, maman, elle fait ci. Que l'enfant doit comprendre qu'est-ce que tu fais. Comme ça, quand l'enfant te voit venir avec la nourriture sur la table, l'enfant a la compréhension de savoir que tu as dû aller travailler le matin, toute la journée, tu es épuisé, tu as apporté la nourriture et l'enfant est reconnaissant. Mais quand toi, tu fais juste te lever, tu t'en vas, tu reviens, tu te lèves, et puis l'enfant, il n'y a pas de communication avec toi, son cerveau est ramolli,
n'importe qui lui dit n'importe quelle foutaise, il va mettre dans sa tête, oh, c'est-à-dire que quelqu'un qui est le père, en effet, de Angola, peut te dire n'importe quelle sottise à l'enfant. Toi, tu vis avec cet enfant-là, et l'enfant n'a pas la conscience de dire, mais non, moi, je vis avec ma mère, avec maman. Je vis avec maman, je me lève, je mange, et puis c'est maman qui me fait à manger, c'est même maman qui nettoie mes vêtements, c'est maman qui fait tout ça. Dans la maison, j'ai accès à la maison. Je peux aller dans toutes les pièces de la maison où on est. Donc, même si tu me dis, papa, que maman fait, est une sorcière, fait de la sorcellerie, je devrais voir un signe de ça. Laisse-moi aller vérifier. Il n'y a aucun de ces enfants qui a eu le discernement de dire ça. C'est-à-dire, il y a un côté, il n'y a aucune communication ou pas. Et je sais, dans la famille afro, j'en profite de le dire, il y a ce problème de communiquer avec l'enfant, de parler avec l'enfant. Mais on doit le faire. Moi, je dis, communiquer avec l'enfant, c'est pas de dire, c'est moi l'adulte, et puis je dis, qu'est-ce que j'ai dit, c'est ça. C'est de t'asseoir avec l'enfant et de parler. Comme on parle maintenant, je suis de là en train de parler, mais c'est de parler comme ça avec l'enfant. Et ça, c'est dès son très jeune âge. Moi, je disais que le cerveau de l'enfant, il faut commencer à le parler. Ça, c'est moi. C'est à partir de 3 ans. Donc, de 0 à 2 ans, l'enfant est un bébé. Il fait gougou gaga, mais il commence à comprendre les mots. Il est capable de commencer à reconnaître les couleurs, reconnaître deux, trois petits trucs, faire oh, oh, papa, poupou, dire des petits mots comme ça, vous voyez. Mais à partir de 3 ans, et en montant, l'enfant, il doit commencer à, vous devez commencer à le parler pour commencer à dire non, fais pas ça. On dit qu'à partir de 3 ans, c'est l'âge de dire non, non, l'enfant aime ça, dire non. On va aller faire dodo. Non. On va aller au parc. Non. On va aller faire ci. Non. C'est l'âge qui dit non, mais c'est l'âge de la connaissance. Quand l'enfant est capable de dire non, c'est l'âge de la reconnaissance. Mais souvent, on néglige de parler avec lui parce qu'on le va voir comme un petit enfant. Et là, dites-vous que plus que vous mettez de côté de communiquer avec votre enfant, il va grandir, il va devenir intatade. Il va devenir pour la société, cet enfant-là qui est un petit bébé que vous disiez, dans quelques années, il va avoir 17 ans. Et quand il a 17 ans, il est incapable de communiquer, de comprendre. N'importe qui va dire n'importe quoi, il va rester comme ça. J'ai tellement des images de grimaces que je vous fais. Mais c'est ça que je retiens. Donc, j'espère que n'hésitez pas, sur les plateformes, d'en reparler. De reparler de ce cas d'Hortense. Parce que je pense que si ça fait le tour rapidement, que plus de monde prononce Hortense, il y a beaucoup de noms qui sont injustement, il n'y a pas de justice qui sont faits pour eux. Surtout qu'on sait la justice, peu importe le pays où ce qu'on est, c'est fait avec l'argent ou des fois avec le pouvoir des réseaux sociaux qu'on peut utiliser en utilisant le nom, en parlant, que ça sort beaucoup. Donc, n'hésitez pas, vos plateformes, remettez le nom Hortense. Hortense, justice pour Hortense, justice pour cette femme. Cette femme n'a rien demandé, c'était pas une sorcière. Donc, et en plus, juste d'imaginer dans ces derniers instants, de, qu'elle constate que le monde qui lui font tout ça, ce sont ses enfants. Juste d'imaginer ça, je me dis qu'elle mérite sa justice, guys. Elle mérite sa justice. Je laisse sur ce. Faites attention à vous.